Alors Bastien Millot, avant de continuer, vous vous Bonjour. intéressez aux relations délicates entre les affaires judiciaires et le monde médiatique. Absolument, Jean-Marc. Aujourd'hui sort le DVD de Présumé coupable, un film qui retrace l'enfer d'un homme injustement mis au fer. Cette victime, c'est Alain Maréco, un innocent noyé dans les marécages de l'affaire d'Outreau. Du côté de l'opinion, c'était vraisemblablement l'erreur judiciaire de trop, de quoi nous rendre tous légitimement outrés. À l'époque de cette bévue, on passait en revue toute la gamme des amalgames et les médias aussi ont voulu juger sans être en mesure de jauger. Avec un tel système, on foncerait droit dans le mur. C'est ce qui arrive quand la presse veut faire sans cesse dans le sens sas. Bref, des journalistes font parfois fausse route en s'engouffrant dans les sens interdits que la présomption d'innocence interdit. Il faut dire qu'au tribunal, les faits ne collaient pas, mais la justice n'a pas voulu faire son mea culpa. Les accusés se sont ainsi retrouvés victimes de l'acharnement bureaucratique, certains disent même burgocratique, référence au juge du même nom. La presse a bondi et aussitôt abondé dans le même sens, n'écoutant manifestement que les instructions de quelques juges d'obstruction obstinés. Et même une fois des innocents mis au cachot, certains journalistes ont continué à réagir cachot. Ils auraient mieux fait de faire davantage fonctionner leur cellule grise. Mais il n'y a pas que dans cette affaire que les médias ont rendu la justice à la place des juges. C'est vrai, Jean-Marc, on se souvient aussi qu'au moment de l'affaire DSK, les caméras l'avaient filmé avec les menottes et son visage avait aussitôt payé la note. Dans ce cas, c'est l'émotion qui dicte le verdict et même si Strauss-Kahn n'a pas été condamné, la justice médiatique l'avait déjà damné pour un paquet d'années. En France, devant tous les tribunaux d'assises, des journalistes font sans cesse le siège pour dénicher le scoop qui marquera leur carrière. Ils court-circuitent parfois le fonctionnement de la justice. Dans le jargon, on dit qu'ils ont les dents qui rayent le parquet. Et en brisant le secret de l'instruction sous prétexte de relater toute la réalité, ils filent parfois aux magistrats quelques claques magistrales. Bref, on voit bien que dans la presse, la tribune éclipse parfois le tribunal. En matière de rapport entre justice et médias, il faudrait mieux pour que ça roule, que chacun reste dans son rôle. Reste qu'à l'audimat, et vous en savez quelque chose Jean-Marc, disséquer les affaires judiciaires est souvent un choix judicieux. Merci beaucoup Bastien Vallos.